Bonjour à tous. Nous vous remercions de votre présence. Nous savons qu'il n'est pas toujours facile les lundis matins de se déplacer, surtout au niveau des embouteillages de Dakar. Donc sur ce, nous nous excusons également du retard parce que vous avez été à temps ici, mais il fallait que les médecins qui sont en train de faire des soins, en un moment donné, il fallait qu'on puisse faire une pause afin de pouvoir discuter avec vous. Donc sur ce, je vais me présenter. Je suis le docteur Ibrahima Sitor Souleymane Sarr. Je suis chirurgien et médecin légiste. Et par la voix de mes pairs qui sont ici présents, je les représente en tant que secrétaire général de la section de Sames Roi Baudouin. Donc sur ce, aujourd'hui, vous avez été conviés pour qu'on puisse parler de notre communiqué de presse qui sera essentiellement axé donc sur le joyau de la banlieue qui représente l'hôpital Roi Baudouin, et également qu'on puisse vous parler de la problématique du leadership et de la gestion hospitalière. Donc sur ce, la section du SAMES Roi Baudouin informe la population locale, les autorités de Guédiawaye et le ministère de la Santé de sa décision d'aller en mouvement suite à l'inaction de la direction hospitalière face aux revendications syndicales. L'établissement public de santé niveau 1 de Roi Baudouin a été érigé en 2010. C'est un hôpital qui est très fréquenté par les populations des départements de Guédiawaye surtout, de Pikine, mais également de Keur Massar. Outre cela, nous également notons la présence d'autres populations qui sont tout autour. Elle est très intéressante de par sa proximité par rapport aux différents départements suscités, mais également de la qualité de la prise en charge, qualité à moindre coût qui sont assurées par des spécialistes de tous bords. Rappelons que l'hôpital Roi Baudouin est à cheval entre deux grands hôpitaux qui peuvent parfois ne pas être trop accessibles, notamment l'hôpital d'Al Diam qui sont des CHI de niveau 3, mais également l'hôpital de Pikine. Il regorge de spécialités de toutes catégories qui sont actuellement, certes, l'hôpital Roi Baudouin est un EPS de type 1, mais il regorge de toutes les spécialités équivalentes à un hôpital de niveau 2. Raison pour laquelle nous aspirons même à cet établissement de niveau 2. Le besoin en spécialistes, elle est là, mais elle est également assurée par les spécialistes que vous voyez ici. Cependant, à quel prix? Les acteurs de cette offre de soins méritent d'être dans de bonnes conditions en vue d'assurer une qualité de soins qui est pérenne, mais également une qualité de soins qui est actualisée. En effet, le plateau de Roi Baudouin, technique de Roi Baudouin, est obsolète eu égard des nombreux spécialistes qui y exercent. Et il note également une rupture récurrente des soins, surtout notamment dans les services comme Roi Baudouin. En sus, il est à signaler qu'il y a une gestion nébuleuse au niveau de cet hôpital qui est dirigée par notre directeur, M. Cheikh Mbaye Seck. En sus, il est à signaler qu'il y a une gestion nébuleuse de la gestion hospitalière par notre directeur, M. Cheikh Mbaye Seck. Nous n'avons aucune information sur la gestion hospitalière, aucune information sur l'exécution ou non du budget de l'année 2022. L'exécution ainsi que le contenu du budget de l'année 2023 reste une équation inconnue pour tous les membres de la CME que vous voyez ici présents. En ce qui concerne les marchés publics, que ce soit de travaux, de fournitures et de partenariats, ils sont d'une opacité inouïe. Nous n'avons aucune information sur ceci, du fait qu'il n'y a pas de réunion, de coordination, d'information et de discussion entre la direction et la CME. Rappelons qu'il y a des organes qui sont consultatifs, notamment la CME, la commission médicale d'établissement, mais également le conseil technique d'établissement qui regroupe le personnel médical et le personnel paramédical. On n'y a pas d'information sur le budget qui est alloué au niveau des services. On note une implication quasi inexistante des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes au sein de l'hôpital. Il n'y a pas d'avis demandé de par la direction et les matériels qui sont reçus le plus souvent ne sont pas conformes aux spécificités techniques de chaque spécialiste. Il est à signaler également l'intrusion du directeur dans le fonctionnement des services sans respect des normes administratives. Outre ces remarques, nous notons une absence de convivialité de la direction envers les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Lorsqu'on parle de convivialité de la direction, il s'agit en fait de notre directeur, M. Cheikh Mbaye Seck. En effet, les injures, les menaces, les intimidations, les violences verbales sont monnaie courante de la part du directeur et cela n'augure en rien
la quiétude de cet hôpital. Durant notre période d'attente, après le dépôt de préavis de grève qui a été fait le 19 septembre, aucune réaction de la direction n'a été envisagée en dehors de notre incident du 21 septembre 2023. À tout cela s'ajoute un défaut d'entretien et d'hygiène des locaux. L'accueil et le séjour des malades en hospitalisation sont catastrophiques et se doivent d'être améliorés. Enfin, nous tenons à dire à toute la population que la section SAMES Roi-Baudouin invite les populations à comprendre les enjeux du moment. En vue d'améliorer leurs conditions de prise en charge, nous espérons des autorités administratives et ministérielles une prise en charge adéquate et diligente de ces dernières questions.